Voilà, bonsoir chers amis téléspectateurs, bonsoir à nos amis de Facebook, à nos amis de YouTube. On est ici dans le sud-est de Londres, à Catford, à quelques encablures de Lewisham, qui est la commune mère. On est venu dans le salon de notre ami Cisco. Tout à l'heure, vous allez le connaître, Cisco, qui est un féru de la musique ivoirienne. On est là pour discuter avec un jeune aux dents longues. Un jeune, Gérald Mailly, qui a décidé comme ça de faire un saut dans la promotion des artistes. Alors, vous vous rappelez le 27 décembre dernier, Yodé et Siro, après leur passage qui a fait l'effet d'une bombe dans la communauté ivoirienne, voilà, les Ivoiriens vont encore avoir affaire à Yodé et Siro, cette fois-ci à Manchester chez les Mancuniens. Alors, on est ici, Géraldin Mailly, on va discuter avec lui, puis on va parler de cette structure qu'il a mise sur pied, qu'on appelle Géraldin Mailly Production. Alors, bonsoir Géraldin. Bonsoir mon frère. Yodé et Siro, le 27 décembre dernier, ils étaient ici dans un concert qui, selon les Ivoiriens, quand même, a fait l'effet d'une bombe. Géraldin, vous avez décidé encore de faire revenir Yodé et Siro. Vous allez vous présenter à nos amis, à nos téléspectateurs, et dire pourquoi Yodé et Siro. Est-ce que c'est le tandem qu'on a sous la main, ou alors vous dites, voilà, ce sont les Ivoiriens, il faut qu'on leur fasse confiance. Bonsoir d'abord, je suis Géraldin Mailly, promoteur de spectacle à Londres. Et Yodé Siro, bon, ils étaient là en décembre. Ouais. Et le prochain spectacle c'est le 5 avril, donc c'est pratiquement 5 mois comme vous l'avez dit. Le public réclame encore Yodé Siro parce que ils font partie des grands artistes de Côte d'Ivoire. Et Yodé, qui est le numéro 9 du Zouglou, comme on le dit communément, le Ronaldo du Zouglou, et qui a la voix que tout le monde réclame. Donc, ils étaient à Londres. Manchester aussi réclame Yodé Siro. Donc, pourquoi ne pas faire plaisir à Manchester? C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Yodé Siro de revenir encore sur l'Angleterre pour venir faire plaisir à ses frères et sœurs africains. Pas ivoiriens seulement, parce qu'il y a des Camerounais qui connaissent Yodé Siro, il y a les Ghanéens même qui connaissent Yodé Siro depuis la chanson Assez Kotoko, il y a des Guinéens, il y a des Sénégalais, donc c'est sous la demande de ses frères et sœurs africains là, voilà, que Yodé et Siro vont se retrouver à Manchester. Voilà, je voudrais revenir un peu sur vos premiers pas dans la promotion du spectacle ici en Angleterre. On se rappelle que vous avez, c'est vous qui avez l'idée du Zouglou Royal avec la production de Zouglou Night. Alors comment ça s'est passé? Vous décidez comme ça? On sait que le Zouglou est connu en Côte d'Ivoire depuis 1990. On savait que, comment il s'appelle, Billet Didier parlant des difficultés des étudiants sur le campus universitaire, il est venu avec un concept, le Zouglou. Alors ce Zouglou, depuis, il a été copié, jamais égalé. En Angleterre, vous avez décidé de faire la promotion du Zouglou. Comment ça vous est arrivé de faire la promotion du Zouglou ici? Pour commencer, je n'étais pas au début du Zouglou Royal. C'est moi qui j'ai été le premier à organiser les soirées Zouglou ici. J'ai commencé chez Cisco. Et après au 56 et un peu partout. Ici, on connaissait le Zouglou, mais il n'y avait pas quelqu'un pour être devant les choses. Le Zouglou se faisait écouter dans les salons. Ils se mettaient ensemble, ils écoutaient le Zouglou. J'ai eu l'idée de plus développer ça. Après, le Zouglou Royal a été créé, mais je ne faisais pas partie du groupe. Je ne faisais pas partie du groupe Zouglou Royal. Et quand je faisais mes soirées, Nickel, en ce moment le Zouglou Royal n'existait pas. Nickel, qui est aujourd'hui le lead vocal du Zouglou Royal, j'ai été le premier à l'inviter ici et c'était son premier concert. Bon, le Zouglou, comme on l'avait dit, c'est Didier Billet qui est le père fondateur. Et moi, j'ai commencé à aimer le Zouglou depuis l'école primaire. Je lui ai dit, j'ai aimé même le Zouglou à partir de la chanson de Yodé.
pas Yodé d'Ali Djedje, Ouais. mais le Yodé. Comment Non, ça s'appelle pas- Yodé? Oui, il a chanté Yodé, les cocos, les des cocos, cocos. le Yodé des Voilà, cocos. les cocos sont pas sérieux, Ouais, mon cher. ouais. Voilà, on se Donc, rappelle c'est à cette époque-là. Ouais, À cette époque, Ouais. j'ai vraiment aimé tout son album. Tout à fait, ouais. Qui m'a. C'est le premier CD. Pas CD en ce moment, il n'y a pas de CD. Ouais. C'est la première cassette que j'ai payée de ma poche parce que j'ai vraiment aimé ça. Alors, le Général, ça a été vraiment une inspiration. Voilà, le Yodé, les cocos d'Abidjan, et puis un peu, il y a eu le petit Yodé que tu connais Yodé, très bien. Est-ce qu'on va s'arrêter à ce concert-là? Est-ce qu'on va s'arrêter à ce concert de Yodé et Siro? Est-ce que Géraldin Production, c'est-à-dire la production de Géraldin Maï, va encore faire appel à des artistes qui vont venir ici à Londres pour faire du spectacle? Ben, je voulais préciser que avant, bon, on me voit beaucoup comme un Zoulouman. Ouais. Ben, c'est vrai que je suis Zoulouman. S'il y a à voter entre le Zoulou et le coupé décalé, je vais voter le Zoulou. Mais avant tout, je suis pour la musique africaine. Ouais. Je suis pour la musique ivoirienne, je suis pour la musique ghanéenne. Donc, Géraldin Maï Production, ce n'est pas seulement le Zouglou. Géraldin Maï Production, je rappelle encore que le premier concert que j'ai fait, c'est Ziké. Ziké n'est pas Zouglou. Ouais. J'ai fait Ziké en 2006, à Manchester encore. Et Yodé Siro maintenant. Je pense que je suis actuellement en contact avec beaucoup d'artistes du coupé décalé. Et ils sont pour le moment en cours avec les visas. Je crois que dans 3 mois, je promets quelque chose de grand au public londonien. Alors est-ce qu'on peut dire que sur le marché musical britannique, au niveau de la communauté ivoirienne, Géraldin, promoteur, il est incontournable? Ben, c'est pas une concurrence, mais ceux qui savent, ils savent que je suis vraiment un pion il faut toujours avoir. Ouais, il ne faut pas éviter parce que quand tu évites, tu vas te casser la tête comme d'autres ont fait. Ouais. Il faut pas. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer concrètement avant qu'on arrive à nos frères qui sont là, Maître Niezegora, qui est arrivé de Oxford, de Windsor, c'est la ville de la reine. Ouais. Il a fait le trajet pour être ici avec nous. Il va être le 5 avril prochain, il va se retrouver avec sa charmante compagne. Ils vont se retrouver à Manchester, voilà. Qu'est-ce qui va se passer concrètement, à la différence de ce qui s'est passé le 27 décembre ici? Je voulais d'abord dire merci à Maître qui s'est déplacé pour vous dire que c'est quelque chose de sérieux parce que dans toute chose, si tu n'as pas d'avocat, tu n'as pas de juriste à côté, tu ne peux pas avancer. Pour dire que ceux qui peuvent peut-être attaquer autrement, il y a un juriste qui est là, qui va contre-attaquer ce que tu veux faire. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Ouais. La différence, c'est que c'est le live. Et je pense que après John Yalé ici, c'est le 2e grand live ici. Et Géraldin Maï Production ne fait pas de playback. Ah, ça c'est une innovation. Ouais. Parce que le plus souvent, les concerts auxquels on a eu droit depuis quelque temps, c'est le playback. Ouais. Et je crois qu'il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Ouais. Il faut être sérieux dans ce qu'on fait. C'est de dire que quand je dis l'artiste va jouer à minuit, il joue à minuit. La ponctualité. Il faut être ponctuel et il faut respecter ceux qui ont pris le courage parce qu'il fait froid dans ce pays. Et même si c'est l'été, ils se sont déplacés pour venir. Il faut respecter quand même leur temps. Géraldin Maï Production, c'est le live. C'est pas une histoire de CD. C'est pas une histoire de DJ. Et ce que je voulais encore signifier, c'est qu'aujourd'hui, l'Angleterre est un marché que les artistes. Parce que c'est pas facile de venir à l'Angleterre. Il faut avoir le visa. Il faut avoir le visa. On pense que c'est dans l'Europe, mais nous savons ici que, étant même français, quand tu as 10 ans, il faut demander le visa pour rentrer. Donc c'est un marché hautement recherché. Donc la population a vraiment soif des artistes. Donc quand tu fais venir un artiste, il faut vraiment l'utiliser à bonne chance. Il ne faut pas faire un truc pour l'argent. Je donne un conseil à tous mes collègues et amis qui sont dans le showbiz. Il ne faudrait pas voir l'argent au début. Il faut d'abord faire plaisir à ceux pour qui tu as envoyé l'artiste. Ouais. Sinon, tu vas envoyer l'artiste chez toi et son cachet, tu peux et puis joue le live à ton salon. Voilà, merci à Géraldin Maï. Géraldin Maï, c'est un Ivoirien comme tout autre qui est venu en Angleterre, au Royaume-Uni depuis quelques années. Il a décidé de se lancer dans la production
des artistes, voilà, la promotion du spectacle. Et donc, il a commencé depuis 2006 avec Ziké qui n'a fait que traverser la Manche de la France ici. Là, il est question de Yodé Siro qui vont être là. Certainement qu'on va faire venir des artistes d'Abidjan qui vont venir se produire ici. Je l'ai dit tantôt dans mon introduction linéaire qu'on n'était pas seul dans ce salon. Un salon bien arrosé, la table, hein. Voilà, un salon très bien arrosé. Alors, je vais me tourner du côté d'un monsieur, un juriste, un très grand juriste d'ailleurs, Maître Nyezekora, qui est arrivé de Windsor. Windsor, c'est la ville de la reine, je pense. Maître. Bon, et c'est toujours, en tout cas, c'est toujours un grand plaisir de t'entendre parler. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre à part qu'il faut encourager le jeune Géraldin pour toutes les initiatives qu'il prend, pour égayer les Ivoiriens ici dans leur diversité. Je crois qu'il choisit cette fois-ci, si j'ai bien compris, Manchester, qui est à mi-chemin entre l'Écosse et l'Angleterre. Je crois tout à fait au nord de l'Angleterre, et ce n'est pas fortuit. C'est tous les encouragements, et tout ce qu'il peut faire, tout ce que les Ivoiriens peuvent faire pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit content, malgré le froid, malgré le stress. Je crois que cela ne peut qu'être encouragé, et il a tous les encouragements. Alors, il a dit tout à l'heure que il a Maître Nyezekora à ses côtés et que celui qui tenterait peut-être de mettre une patte ou une botte dans ce qu'il était en train de faire, Maître Nyezekora allait être là justement pour répondre, enfin juste pour rigoler un peu, pour dire que bon, ben voilà, vous êtes au service des Ivoiriens quand même. En fait, je suis très flatté qu'il en parle à ces termes. Pour tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas beaucoup du showbiz. C'est un milieu que j'apprécie beaucoup de très loin. Et j'apprécie les initiatives qui sont prises pour encourager, comme je l'ai dit tantôt. Oui, je suis tout à fait d'accord que le droit reste le droit. Et ça montre que, bien que nous soyons ici dans toute la communauté, nous sommes respectueux des règles et des droits que nous avons trouvés sur place. Et dans ce sens, je crois que c'est dans ce sens qu'il voulait peut-être expliquer la chose. Donc oui, tout à fait d'accord avec lui. Voilà, merci à Maître Nyezekora pour ses propos un peu biaisés. Voilà. Quel appel voulez-vous lancer à cette dame-là pour venir participer à ce concert? Parce que le plus souvent, on connaît un peu le public ivoirien ici, il est un peu trop difficile. J'allais juste dire, si tu es un fan du Zouglou, alors n'hésite pas, il faut participer, voilà. Donc c'est le message, c'est le petit message de ce soir. Voilà, c'est le petit message de ce soir, mais est-ce que vous-même vous pouvez être disponible pour ce concert-là? Malheureusement, nous serons en voyage. Nous serons en voyage ce week-end-là. Sinon, je pense qu'on aurait participé. Voilà, je vais du côté de mon ami et frère Francis Niazalo. On était voisins il y a quelques années, 3 ans seulement. On était voisins, on pouvait se parler à partir de nos fenêtres. Et puis bon, les circonstances ont fait qu'on s'est perdu de vue depuis quelques temps. Mais je pense que le lien, il est toujours là, très 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 fort. Alors, le Solis, c'est comme ça qu'on s'appelle, hein, le Solis. Aujourd'hui, tu nous as reçus chez toi. Merci pour l'hospitalité. Alors, ce concert de notre jeune frère, comment tu le trouves? Quel conseil peux-tu donner à nos jeunes frères pour que les rendements soient meilleurs pour sa production? Merci. Le Solis, comme tu viens de le dire, on a toujours été voisins. Pour moi, on est toujours voisins. C'était pas loin. Géraldin, c'est mon petit frère. On a toujours coopéré. On a même fait les mêmes voyages à Abidjan. Des voyages de plaisir et aussi certains petits trucs dans lesquels je ne vais pas rentrer dans les détails. Parlant un peu de sa structure, nous avons été, Isidore et moi, les tout premiers, je le dirais bien, à organiser ce genre de concert. On a fait venir Mewe la première fois en 92, on a fait venir les Widi en 93, Didier Billet et aussi Ziké dont il vient de parler à Londres ici. Donc j'ai été toujours disponible pour lui, mais je l'encourage franchement. C'est un garçon qui se bat très bien et parlant du Zouglou. Hormis les relations qui le lient entre Yodé et Siro, il y a aussi des relations professionnelles et c'est ce que j'admire un peu de avec entre eux. Donc je serai là pour le supporter. Je vais aussi encourager tous les frères et la communauté ivoirienne et même africaine, on a allé du côté de Manchester pendant le Bank Holiday pour franchement s'éclater. C'est du live, ce n'est pas du playback. On l'a vu ici avec Goni Allé, le live, c'est pas donné à tout le monde. Donc j'encourage un peu tous les amis, tous les frères, tout le monde, tous ceux qui peuvent se donner au moins l'opportunité d'arriver, qu'ils viennent. Ils connaissent bien Léodé Siro, ce n'est pas
ce n'est pas de la blague. Donc à vous surtout, et surtout à mon frère Junior Zokora qui est là. C'est vrai qu'il ne sera pas là, mais franchement il sera de cœur avec Géraldin. On le connaît très bien et il ne fait pas les choses suivant la demi. Donc à vous aussi. Le soliste, on connaît vos positions très tranchées, très pointues par rapport au raté des artistes ici. Alors qu'est-ce que vous attendez de la soirée du 5 avril réellement? Qu'est-ce que vous attendez pour qu'on dise voilà, cette fois-ci ça a été la réussite? Bon, c'est vrai que j'avais un peu une petite inquiétude, mais avec Géraldin je ne m'inquiète pas. C'est surtout le temps, la ponctualité surtout. On est allé au concert de Yoni Allé. Ça peut se faire et je sais de quoi il est capable, donc pour ça c'est là ma petite crainte, mais je ne crains pas avec lui. Je pense que les relations aussi qui le lient à Yodé aussi, ils sont ponctuels, donc pour ça je m'inquiète pas, ils seront à l'heure et je pense que ce sera le plus grand show. Je suis très 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 rassuré que ce sera le plus grand show. On sera là pour le supporter et pour les curieux, pour les mélomanes, pour les mélomanes du Zouglou, c'est l'occasion franchement pour rendre aussi un témoignage. Absolument. Donc là, je suis rassuré, pas d'inquiétude. Ok, allez, merci bien à Francis Niazalo, chez qui on est. Mais s'il y a un petit frère qui est parmi nous ici, qui est arrivé d'un pays scandinave, on va juste l'approcher, lui arracher quelques mots, et puis voir, comprendre et savoir comment ça se passe dans les pays scandinaves, parce qu'il y a eu des concerts des Ivoiriens là-bas. On va certainement avoir un propos avec lui. Voilà, donc notre frère, il est là, César Bougouri. Il a fait d'abord les États-Unis avant de se rendre en Norvège, et puis aujourd'hui il est en Angleterre. Alors aux États-Unis, où vous avez vécu pendant quelques temps, est-ce que vous avez participé à un concert ivoirien? Comment ça se passe là-bas? Bon, en fait, j'ai fait un concert. J'ai vu un concert de certains artistes ivoiriens. Je crois bien que à New York, surtout, New York, Dallas, que j'étais. Quand je suis revenu en Norvège, il y avait des activités des Ivoiriens, mais c'est pas aussi dense comme par exemple à New York, parce qu'à New York, il y a chaque soirée, chaque week-end, il y avait beaucoup de concerts que je faisais. Donc donc c'est ce que je peux dire, quoi, en fait. Alors, ce qu'on peut savoir aujourd'hui, voilà notre frère Géraldin Mailly qui se lance dans la production de spectacles. Alors, avec si tu veux, s'appuyant des expériences que vous avez au concert certainement auquel vous avez participé, quel conseil pouvez-vous lui donner pour que les choses aillent de mieux pour lui? En fait, je crois que basé sur aussi une expérience que j'ai eue en Norvège, il y avait beaucoup d'Africains qui n'ont pas cette expérience qui font des concerts et qui sont souvent il y a comme aussi le tonton avait parlé de ponctualité. Vraiment c'est important. Et aussi au concert que j'ai participé, en fait, il y a cette tendance à pouvoir un peu négliger cette sorte de perfection plus extraordinaire comme les autres concerts. Donc vraiment je l'encourage à pouvoir continuer dans cet élan et de pouvoir faire en sorte que ce soit un concert qui soit vraiment un concert qui soit très 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 bien et qui puisse montrer un peu l'image positive de la Côte d'Ivoire et l'étranger. Toutes les chances accompagnent Géraldin Mailly qui se lance dans la production de spectacles. Merci à maître Jules Niezekora qui a fait le ralliement de Windsor à Londres, participé à cette petite causerie débat. Il est venu bien sûr avec sa partenaire. Et puis le garçon Francis Niazalo, le soliste Cisco qui nous a reçus dans son salon. Merci beaucoup d'avoir participé à cette causerie débat. Je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver juste avant le concert le 5 avril prochain. Et puis ensemble, on va faire la fête. Merci à Géraldin Mailly. Nous espérons que ce concert va connaître des lendemains meilleurs. Mais est-ce qu'il y a un appel à lancer à ce public difficile ivoirien? Comme je dis, Rapid Power, un big up à mon ami Alain, qui est camerounais, à Manchester, qui met sur le terrain, le DJ Eric, le DJ Kader. Et je vais aussi parler du groupe Zouglou Royal, qui est l'orchestre qui accompagne Yodé Siro ce jour. Le renouveau Zouglou Royal va vous montrer autre chose que ce que vous avez l'habitude de voir, puisque dans le nouveau Zouglou Royal, il y a des blancs. Ah oui, il y a des blancs et c'est des Anglais. Ils vont chanter même en BT. Ils vont chanter en Robert. Ils vont répondre en Robert, tout. Donc, pour vous dire que
La musique, aujourd'hui, la musique ivoirienne va au-delà. Et nous sommes en train de faire partie de la musique ivoirienne sur un autre plan. Il ne faut pas rester seulement entre nous. J'invite mes frères camerounais parce qu'ils sont aussi... Ils soutiennent beaucoup la musique ivoirienne. À mon cher sœur à Leeds, je salue mes sœurs ivoiriennes et camerounais à Leeds, Sheffield, Bolton, Liverpool, qui aussi sont en train d'organiser des convois pour venir au concert. Et je pense que ça serait vraiment... La fête serait belle. On n'a pas cité encore. Ben oui, on peut en voir quand même un nom. Il y a Papi Power. Le Papi Power. Papi Power national. Alors, récemment, il était en Côte d'Ivoire, il a fait un séjour à Côte d'Ivoire. Tous ceux qui connaissent Papi Power ont vu comment il a été accueilli à l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny. Vraiment, c'était plus que ce que les gens pensaient. Et Papi Power, il est au-delà de ce que les gens pensent aujourd'hui. Il est devenu Papi Power international. Il y a Maman V12 qui est là, qui vient du Cameroun. Il y a Fabrice Atito de Paris. Donc, il y a 3 artistes qui seront là pour aussi égayer la population, pour égayer les Africains. Et c'est des artistes qui sont prêts à mouiller maillot, comme on le dit. Voilà, je voulais rappeler aussi qu'il y a les leaflets qui sont en circulation en ce moment. Tout le monde a droit à ça. Tout ce qui a été mentionné sur les leaflets, tous les artistes qui ont été cités vont être là. C'est du sérieux, c'est du balèze, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Et nous sommes là avec beaucoup de curiosité. Nous allons être là. Il faut faire confiance à Géraldin Mailly Productions. Et puis, bon, je pense que les Ivoiriens auront droit à une fête, une très, très, très grande fête. Un concert pendant le week-end, Pascal. Merci. Voilà, merci à Géraldin Mailly, merci à tout le monde, je l'ai déjà dit. Nous sommes pratiquement à la fin de cette causerie de bas. On va sûrement se retrouver le 5 avril prochain, mais avant, je voudrais rappeler que j'étais ici en compagnie de mon chef de production, Alexis Blé Ibo. Bonsoir à tous. Where my maison,